merci de choisir HK6 Télévision. Vous nous regardez à travers la République démocratique du Congo et même à l'extérieur. Bienvenue dans cette émission Face à la presse. Il sera question d'analyser le retard enregistré jusqu'ici dans la sortie du gouvernement. Judith Toulouka, qu'est-ce qui serait à la base? Nous allons parler de la situation politique dans la province du Katanga, surtout avec le voix qui s'élève contre l'élection de Denis Kabongo comme sénateur. Plusieurs voix estiment qu'il serait plutôt idéal de proclamer Félix Jean à ces titres-là. Nous allons y revenir. Et nous avons le plaisir de recevoir sur ces plateaux Monsieur Baye Précieux Kabangé. Il est cadre de l'Union Sacrée, il est humaniste, président interfédéral AVC à Cultizon. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Christian, je salue aussi les téléspectateurs. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir sur notre plateau des Face à la presse. Le plaisir est partagé, merci. Merci bien. À mes côtés, Jean-Paul Kamango, bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Tchompa, bonjour Monsieur Précieux Baye, bonjour Merci. tout le monde. Alors, c'est parti pour ces numéros de Face à la presse. Baye Précieux Kabangé, je venais de vous présenter. Ça bloque à quel niveau, vous, de l'Union Sacrée? Dites-nous, c'est devenu inquiétant. On ne sait pas, les gouvernements traînent à sortir. Qu'est-ce qui se passe? Oui, il s'est fait que normalement, le gouvernement, on va bientôt publier le gouvernement. Et je crois que le chef de l'État était déjà de retour. Il y avait quelques petits toilettages qui ont déjà été faits. Mais maintenant, ici, nous sommes un peu bloqués par rapport à l'Assemblée nationale, comme vous le savez bien. Je crois bien, c'est bien stipulé au niveau de l'article 90 de notre Constitution. Le gouvernement national doit présenter son programme devant la majorité absolue de l'Assemblée nationale pour que celle-ci puisse l'investir. Or, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons pas un bureau définitif. Donc, nous sommes à l'attente. Voilà. Vous pensez que Madame le Premier ministre Judith Toulouka serait en train d'attendre qu'il y ait le bureau définitif pour procéder à la nomination des animateurs dans son gouvernement? Trouvez-vous fondé cet argument? Nous ne disons pas cela, ce n'est pas ce que j'ai dit. Et je crois bien le gouvernement est déjà là. Il reste que la publication. Ah voilà. bon? Il est déjà là? Non, je vous parle de ce qui... Là, ce sont les informations du couloir, bien sûr. Et nous attendons l'office. Ça sera officiel lorsque ça sera publié officiellement. Et puis, c'est là qu'on peut confirmer, voilà, il y a un gouvernement. Mais à ce que je sache, toutes les tractations sont vraiment fin prêts. On attendait, tout se trouve sur la table du chef de l'État. Et bientôt, c'est le chef de l'État, en tant que garant de la nation, c'est à lui de voir s'il faut ou pas. Est-ce que vous ne seriez pas en train de voir comment satisfaire certains grands leaders pour éviter l'éclosion pratiquement de l'Union Sacrée? Vous êtes nombreux. Qui satisfaire? Qui sacrifier? Je crois que c'est cette politique que nous sommes en train de combattre d'ailleurs. Nous avons des têtes au niveau du Congo. Et il y a plusieurs têtes qui peuvent facilement relever le défi pour le bien de la population. Il n'y a pas des gens bien appropriés qui sont là, qui eux ont suivi un cursus là pour diriger la nation ou pour être ministre ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu ça et nous attendons voir satisfaire les uns ou les autres, je ne pense pas. Je crois que c'est au chef de décider et nous aurons un gouvernement parce que l'objectif final c'est de satisfaire la population. C'est ça qui est primordial, ce n'est pas de satisfaire le ventre de X ou Y. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que l'Union Sacrée est en train de se bloquer elle-même la machine, parce qu'hier vous avez accusé le FCC de vous bloquer la machine, mais aujourd'hui vous êtes vous-même le bureau de l'Assemblée nationale. On ne sait pas pourquoi ça traîne jusque-là. On nous avait sorti un calendrier qu'on n'a pas respecté, mais le gouvernement non plus, depuis que Judith a été nommée, rien n'est fait, et du coup on commence à travailler avec 2 premiers ministres. Est-ce que l'Union Sacrée se bloque? Non, ça ne se bloque pas. On ne peut pas dire que ça se bloque. Il s'est fait qu'il y a eu des erreurs, comme vous l'avez compris, avec la CENI aussi.
parce qu'il y a eu des contestations, il fallait passer par la Cour constitutionnelle, il y a eu des reports des élections et tout ça, c'est ce qui a donné, nous a amené à ces retards ici. Ce n'est pas que tout était bien passé selon le calendrier et puis l'Union sacrée a bloqué la machine, non. Parce que qui dit élection dit CENI. Et puis on attendait le calendrier de la CENI. Et bientôt, et maintenant voilà, après que la Cour constitutionnelle ait proclamé les élus définitivement, voilà, et puis on peut passer maintenant... Pardon? Ça fait longtemps qu'on a sorti les résultats définitifs. Oui, bien sûr que oui. Bon, un peu longtemps, oui. Nous attendons maintenant au niveau de la chambre basse. Qu'est-ce qu'on peut, ceux qui vont se décider. Nous attendons le calendrier pour avoir un bureau définitif, n'est-ce pas? Et puis on va voir tout se décoller. Ce n'est pas Mbosso qui bloque. Je ne sais pas citer un individu, fort malheureusement, comme je ne suis même pas député national. Je ne sais pas par où ça bloque, mais je ne peux pas dire que ça bloque, mais je sais que le calendrier sera déjà publié et puis nous aurons notre bureau définitif. Vous voyez vraiment Christophe Mbosso lâcher prise par rapport aux fonctions qu'il occupe? J'ose croire que nous sommes tous des démocrates et je sais qu'il y a eu primaire. Je me mets à sa place, il y a eu primaire et puis je passe pas. Il y a l'un de nous qui passe, et bien fair play oblige, je le félicite et puis la machine continue. Je ne suis pas le seul à faire avancer le Congo. Il y a un député qui a estimé que ses collègues lui auraient exigé de postuler un indépendant et qu'il aurait les soutiens de tierces personnes. Malheureusement, toujours de l'Union sacrée. Bon, Comment vous comprenez cela? Vous savez, nous voulons faire la politique autrement. C'est-à-dire, on doit savoir que tout le monde, tout celui qui est capable de faire avancer la machine peut le faire. Nous combattons même ces histoires-là des noms, parce qu'il y a des noms qui doivent toujours revenir à tout moment, alors que nous avons des compétences partout. Et je sais que le chef de l'État est en train de comprendre tout ce qui se passe, parce que c'est lui qui répondra devant la population qu'il a élue. Alors si aujourd'hui on ne peut pas toujours être bloqué quelque part par les caprices d'une ou de deux personnes ou d'un groupe d'individus, ça j'ai dit faux. Même nous, l'Union sacrée, on est obligé de s'y atteler pour répondre aux déshydratades de la population, parce que c'est ça le plus important. Ça s'est dit un peu de partout qu'il y aurait l'intention de revoir la constitution de la République démocratique du Congo. Une commission serait en train d'être mise sur pied pour étudier minutieusement sur cette question-là. Pensez-vous que c'est opportun aujourd'hui qu'on puisse parler de la révision, pratiquement, ou de la révisitation de certains articles de la constitution de l'RDC? Bon, nous, on a milité à cette révision il y a très longtemps. Depuis il y a plus d'une décennie, nous vraiment on plaidait plus pour la révision de cette constitution parce que c'est une constitution qui est post-conflit. On a fait une constitution taillée sur mesure et on a voulu satisfaire les belligérants. On a chacun de son côté, on a voulu mettre tout le monde à l'aise dans ce sens-là. Or aujourd'hui, nous avons besoin d'une constitution, voulais-je dire, qui répond réellement aux réalités de la vie dans notre pays. Et bien, c'est ça que nous voulons, parce qu'il y a aussi, normalement, si vous regardez bien notre constitution, c'est un peu du copier-coller, et voilà. Et on ne maîtrise même pas bien cette constitution, parce que je sais, je crois bien que c'était la législature passée, où il y avait même des débats, les gens ne comprenaient même pas quelle forme de république on avait. Voilà. Alors on doit se mettre, se regarder en face et voir ce qu'il faut faire pour notre pays. Et tout cela, ça doit passer par voie référendaire, parce que je me dis, tout ce qu'on peut faire si la population ne se retrouve pas, ça ne sert à rien. Donc ça doit passer par la voie... La constitution serait en train de bloquer la machine. Je n'ai pas dit ça. Moi, j'ai répondu à la question selon laquelle est-ce qu'il faudrait aussi réviser cette constitution. J'ai dit oui, parce que nous, on a milité par rapport à cette démarche il y a très longtemps. Et s'il faut la révisiter, je ne vois pas où ça blesse. Ça ne blesse pas, ça va.
Et il y a certains articles spécifiques sur lesquels il faudrait marteler pour que la constitution de la RDC puisse s'adapter aux diverses réalités du territoire national. Oui, bien sûr. Entre autres. Oui, bien sûr. Vous savez, on a laissé... il y a trop de brèches dans notre constitution. Il y a des endroits où on dit l'État peut céder un espace, donc on peut céder notre souveraineté, un espace en cas de conflit et tout ça quelque part, tout ça. La balkanisation. Oui. Vous pensez que c'est autorisé dans l'actuelle constitution? Je vous dis bien parce que ça se prépare. Vous verrez bien si on peut déjà bien les dire. Il y a nos amis de l'Est, je n'aimerais pas citer une ethnie ici. Et finalement, nous allons vers là. Ils vont se dire, voilà, on ne nous aime pas au Congo, on nous laisse une partie de terre ici, c'est constitutionnel. Voilà, on a voulu faire ça avec la fameuse commune de Minembwe. Alors, s'il faut aller comme ça, moi je me dis, ça ne va pas. Alors, on doit bien vraiment, on doit se regarder en face, aller article par article de notre constitution, voir ce qui est mieux. Entre nous aussi, on doit se dire, oui, on a des élections. Si vous regardez nos élections, nous dépensons des millions, des milliards. Mais qu'est-ce que ça rapporte pour la population? J'ai dit, ce sont des dépenses et des dépenses. Oui, nous avançons. On a des députés et on a ceci. Vous aimeriez qu'il y ait quoi? Non, non, je ne suis pas contre les élections. Je voulais simplement dire qu'il faut revoir cette constitution. Parce qu'on peut beau avoir des présidents. Le président Fachi peut faire son mandat et partir, l'autre qui viendra. Vous verrez que non, nous risquerons de faire du surplace. On doit essayer de nous regarder en face, avoir notre constitution qui répond à nos réalités et je crois les choses... Vous pensez que nos réalités ne font pas allusion aux élections? Ou ne s'adaptent pas aux élections? Si, mais il y a beaucoup à revoir, même que lorsqu'on parle d'élection en soi. Il y a beaucoup à revoir, mon frère. Il y a beaucoup. On peut savoir pourquoi, à l'époque, vous avez dit ici, vous avez cette constitution-là ne vous a pas plu il y a plus de 10 ans. C'était une constitution... Là, j'ai parlé en termes individuels. Lorsque j'ai parlé des 10 ans, je n'engageais pas l'Union sacrée. Lorsque j'ai parlé des 10 ans, c'était moi en tant qu'humanitaire, on a milité par rapport à ça. Là, ce n'était pas au nom de l'Union sacrée. Et c'était quoi qui ne vous plaisait pas à l'époque, vous personnellement? Non, je viens de le dire ici. Il y a beaucoup de choses, même les histoires que nous vivons aujourd'hui avec ces élections. On a décrié ça il y a très longtemps. Il faut changer même... il y a beaucoup. Regardez des histoires que nous avons décriées même avec ces élections. Parce que si vous regardez, il y a beaucoup même au niveau de la loi électorale, il y a beaucoup de choses qu'il faut modifier, il faut changer. Aujourd'hui, nous décrions, or on pouvait les changer il y a très longtemps. Le mandat du chef de l'État, est-ce que ça vous dit aussi qu'on puisse toucher là-dessus? Là, je peux répondre personnellement, si je dois répondre à cette question, mon frère, en 5 ans, avec le mal est trop profond pour le Congo, en 5 ans, il n'y a aucun président qui changera quelque chose pour la RDC. Les 5 ans, nous à l'époque, on avait proposé 7 ans pour un mandat, et c'était ça, voilà. Mais sinon, ça va passer par la voie référendaire. Je crois qu'avec 7 ans, ça peut aller, et si la personne peut faire... 7 ans renouvelables. Renouvelable. Non, renouvelable. Parce qu'avec 7 fois 2, ça fait 14. Nous avons vu le président honoraire JKK qui a fait... il a fait combien de... Il a fait 18 ans au pouvoir. Et dans ces 18 ans-là, il pouvait changer le Congo. Parce que le mal du Congo, ça on doit se le dire, c'est l'homme congolais. On l'a vu se plaindre, dire que non, j'ai manqué 15 personnes autour de moi. Il a dit, lorsqu'on lui a posé même la question, est-ce que vous avez échoué? Il a dit, j'ai échoué, là il fallait changer l'homme congolais. Il a travaillé avec des éminents professeurs autour de lui, mais il a manqué 15 personnes pour faire décoller ces pays. Voilà, chez nous, nous avons plus de diplômes, mais moins de sciences. Vous pensez que c'est pareil avec le président Fachi? Manque-t-il 15 meilleures personnes autour de lui pour faire décoller la République? C'est ce que nous, personnellement, on continue encore à militer. Je n'ai pas vraiment dit ça parce que c'est à lui maintenant de dire s'il manquait ces gens. Non, vous êtes en même temps analyste politique, mais nous, vous savez lire entre les lignes. S'il faut voir, ça on doit être sincère. Il y a des endroits où ça fauché. Et là, il faut être... parce qu'il faut être du côté de la population. Et le chef de l'État doit faire, cette fois-ci, un très bon casting.
Et c'est ces bons castings qui va aider la nation à se décoller. Et parce que c'est lui qui va répondre. S'il ne doit pas suivre les caprices des uns ou des autres, c'est ça vraiment comme ça que notre pays peut aller de l'avant. Vous voyez, l'homme congolais, le mal est très profond et nous sommes aussi infiltrés à tous les niveaux, vous le savez bien, et nous le voyons même au sein de l'armée, au sein des institutions et tout ça. Le chef doit vraiment minutieusement tabler sur ces dossiers et faire le casting qu'il faut. S'il faut prendre M. Christian, M. Jean-Paul pour être des ministres, s'ils sont compétents, moi je me dis, il faut les mettre. Plutôt que de dire, voilà, il y a un nom quelque part qui est déjà connu, quelque part, prenons ces noms-là, et prenons Baye, son nom est connu là-bas et tout ça. Il a été plusieurs fois ministre, il a été plusieurs fois ceci, cela. On prend Baye, c'est lui qui doit être là au détriment des Christians et autres. J'ai vu même quelqu'un qui disait, il ne faut pas mettre des gens qui ne sont pas expérimentés, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par expérimenter ou quoi? Moi, je me dis, quand on veut, on peut. Et alors, et les choses vont aller. On a vu nos présidents. Je donne l'exemple du Congo. On a eu le président Joseph Kabila. Avant ça, il fut qui? Et on a maintenant le président Félix Tshisekedi. Et je vois que non, on peut bien décoller, le pays peut bien se décoller si on a le patriotisme là. Nous avons perdu le sursaut patriotique. Vous avez vu avec Mobutu, on nous apprenait ça à l'école primaire. Mais aujourd'hui, je vous dis, nous à l'époque, si je peux bien le dire, nous on avait même les noms des ministres en tête. Si vous venez me poser la question, c'est qui les premiers ministres, je vous dis, citez les noms des ministres, des bourgmestres et les maires de la ville, tout ça, on connaissait les gouverneurs. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a perdu tout ça, on a perdu notre âme. Est-ce qu'on peut comprendre que l'Union sacrée voudrait revoir le mandat du président de la République dans les buts de rester encore un peu au pouvoir au-delà de ses seconds mandats? Il ne faut pas voir ça sous cet œil-là. Mais le souci ici primordial, c'est l'avancement du Congo. Notre pays doit vraiment décoller. Et vous voyez... Donc ça ne décolle toujours pas jusque-là. Non, lorsque je parle de pays décollé, je parle du pays. Quand je dis pays, je vois l'Est aussi libéré. Nous sommes le Congo. Parce que jusque-là, on peut parler Congo, mais on n'est pas vraiment Congo. Parce qu'il y a une partie que nous ne contrôlons pas. Il y a une partie que nous ne contrôlons pas. On ne peut pas dire Congo. Si je dis le Congo décollé, je parle de la carte là que nous voyons de la RDC. Et c'est décollé ensemble. On ne peut pas dire que nous décollons au moment où il y a aussi nos frères et sœurs qui sont là-bas, qui meurent, ils sont bombardés à tout moment. Et tout ça, ça ne va pas. On doit être humain. Mosée Laurent Désiré Kabila n'avait fait que 3 ans. Oui. Et vous aviez senti les choses bouger dans plusieurs secteurs de la vie sociale. Pourquoi, à votre niveau, vous aimeriez qu'on puisse élastiquer jusqu'à 7, alors que tout serait fonction de la volonté et de mécanismes de gestion mobilisés? Voilà, lorsque Mosée est venu, il n'était pas contraint par une constitution quelconque qui disait il faut faire X, il faut faire cela, il y a un parlement, il y a l'Assemblée nationale qui est ici, qui doit faire ceci, il faut le Sénat avant de faire ça, qu'il faut tout ça. Il a travaillé, il n'avait pas les mains liées et il a travaillé calmement, il a évolué ainsi. Et vous avez vu là, il a vraiment placé, il a mis une vision et que les gens devaient suivre pour faire décoller notre pays. Mais quand il y a une constitution qui est piégée et une constitution copiée-collée, et vous travaillez les mains liées, vous ne savez pas, il y a ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Entre nous, qu'il soit dit. Parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, si il faudrait proposer même des lois, il y a beaucoup même de réformes dans notre niveau éducation, secteur d'éducation, il y a beaucoup à réformer. Si vous regardez aujourd'hui, je donne un exemple palpable. Nous avons des universitaires ici. Tout le monde se fait appeler universitaire. On a des gens qui finissent là-bas à l'université. Ils ne savent ni lire ni écrire. Mais c'est un licencié. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on doit continuer comme ça à produire des tels licenciés et tout ça? Il y a beaucoup de choses à réformer. Pour moi, s'il faudrait même fermer l'université pour 2-3 ans, essayer de voir les choses autrement, il y a moyen. On a d'autres... Là, vous mettez de côté la Constitution, les lois qui régissent ces secteurs. Vous voulez voilà pourquoi... Non, ça c'était pour simplement vous dire, on est obligé de toucher à notre Constitution. Il y a beaucoup de choses à réformer dans notre pays. Si on veut réellement avoir une république épanouie,
on doit nécessairement toucher à cette constitution. Monsieur Baye Kabange, vous avez vu dernièrement, lors de la législature passée, le président Félix Tshisekedi faire basculer la majorité parlementaire de son côté. Oui. C'est respecter la Constitution, c'est prévu dans la Constitution, ça? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour basculer, qui a violé la Constitution. Vous êtes en liste politique, à quel niveau. vous savez comprendre les choses. Oui. C'était respecter la Constitution, cet acte-là. Mais je vous dis clairement, il a toujours dit, et je le répète, que l'Union sacrée, c'est une vision. Vous avez vu, on a participé aux élections, ce n'était pas une plateforme électorale. Et donc, les députés qui se sont vision. rebellés de leur parti politique, de leur regroupement politique, qui ont été soutenus, appuyés par les juges de la Cour constitutionnelle. Moi, je peux parler de ça comme une révolution, c'était un sursaut patriotique. Il est venu, il a expliqué sa vision. Monsieur Jean-Paul, voilà, ici, il y a ça. Si on veut voir notre nation décoller, il faut faire ça. Parce que, dites-moi, la machine était vraiment bloquée. On avait un chef de l'État qui n'était qu'un échantillon. Et il ne pouvait rien faire. Et puis, il y avait un conflit qui était visible. Vous voyez la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à l'époque, qui passait pour critiquer le chef de l'État. Et M. Tambwe Mwamba, président du Sénat, même il y a le chef de l'État qui pouvait signer un décret et qui n'était pas démocratique. Vous dites que les responsables... Je parle d'insulter, même pas critiquer. Vous pouvez critiquer négativement, positivement, mais pas jusqu'à aller jusqu'à dire que non, le chef de l'État ne sait pas lire. Il y avait des insultes. Je ne sais pas répéter à la lettre au mot ce que... Est-ce que la justice ne pouvait pas faire seulement son travail? Qu'est-ce que la justice pouvait faire à l'époque? Parce que le chef de l'État... C'est ça, là. Il y avait un chef de l'État, mais qui ne contrôlait rien. Il ne contrôlait ni l'armée, ni la police, rien alors. Maintenant qu'il est là... Et vous connaissez bien que non, notre justice commence à fonctionner. Maintenant qu'il est là, pour ce second mandat, et la justice demeure malade. Oui, la justice est malade. C'est toujours l'ancien régime qui l'a rendu malade. Non, il y a des réformes qui se préparent. Peut-être vous ne le savez pas, il y a des réformes qui sont en train de se préparer. Et bientôt, là, vous serez... ça va sortir à la voie publique et puis nous tous, nous allons découvrir ça. Et voilà pourquoi il faut toucher cette constitution. Parce que c'est opportun. Opportun ou non opportun, ça ne sera jamais opportun si on raisonnait de la sorte. Parce que même si, supposons, le mandat ici passé, et il y a un autre mandat, et c'est moi qui suis président de la République, lorsque je dirais aussi, touchons à la Constitution, on va dire, regardez ces messieurs. Joseph Kabila a fait son mandat, Fachi est passé, lui maintenant il vient nous dire il faut toucher parce qu'il veut s'éterniser au pouvoir. Si moi également j'ai dit bon on touche pas l'autre qui vient, alors il n'y aura pas d'opportunité de le faire, on le fera jamais. Il faut toujours se décider et se dire voilà c'est le temps, on peut toucher et puis on peut y aller. Alors, qui vous dit que si on touchait la Constitution et si on reprenait les élections c'est seulement X ou Y qui sera élu président? Qui vous le dit? Alors, je l'ai énoncé dans l'entame de cette émission, élection des gouverneurs et sénateurs dans les Hauts-Katanga. Nous vous avions autrefois reçu avant la tenue de ces élections-là, et vous aviez eu à prédire l'élection de Jacques Kiabula Katwe, la réélection donc en tant que gouverneur. Nous y sommes. Comment vous vous sentez déjà? Parce que nous avons passé... nous avons passé avec vous une émission ici et on vous a dit que le candidat favori ou probable ou bien favorable même, c'est l'honorable Jacques Kiabula Katwe. On sait pourquoi on le disait, parce qu'en ces moments on n'avait pas besoin de trop bouger les choses ici au niveau de la province. Il était le seul, ça on doit se le dire, au niveau, je parle d'abord de l'Union sacrée. C'est une personne qu'on maîtrise bien et on peut savoir que non, nous sommes en politique. On ne pouvait pas mettre un gouverneur qui pouvait faire basculer les choses au niveau provincial. On a vu ces messieurs ici, Nanga, qui disaient le Katanga bientôt et tout ça, parce qu'ils avaient déjà préparé leur candidat. Ils savaient qu'il y aura un candidat qui sera gouverneur. Et à partir de ces candidats-là, ils pourraient... Vous parlez de quel candidat? Voilà, soyez pragmatiques. J'ai dit... Eux, ils avaient un candidat. Lequel? Ils ne nous ont pas cité les noms. Ils ont dit, ils avaient déjà bien... Ils ont dit qu'ils avaient un candidat. Je vous dis que non. J'ai dit ces gens-là, à les entendre parler, ils étaient bien préparés. Ils disaient bientôt au Katanga. Or, bientôt là, on tendait vers les élections des gouverneurs. Mais on les voit dire bientôt au niveau du Katanga, nous aurons le contrôle des choses. Ils auront le contrôle comment?
Parce que je sais que pour mieux maîtriser une province, il faut d'abord toucher un gouverneur. On s'est dit, voilà, si ces gens parlent avec assurance comme ça, donc ils ont quelqu'un qu'ils ont déjà préparé comme candidat gouverneur. Alors nous, on ne peut pas tâtonner, n'étant pas des dieux, on ne sait pas qui est leur candidat, parce que je ne peux pas gratuitement accuser quelqu'un d'être candidat de Nanga, ça serait mentir. Nous, on veut cette politique-là de sincérité. Eh bien, on ignore de qui c'était. Et comme on maîtrisait bien la personne de Jacques Kiaboula Katoué, on dit, voilà, lui, il est avec nous, il est avec la population. Voilà, c'est l'homme probable, on le garde avec lui. On peut être assuré quand même que de la continuité de l'État comme il se doit. Avec la quiétude, bien sûr, parce qu'on n'a pas besoin de guerre, on n'a pas besoin de sang. Le sang n'a que trop coulé au Congo. Il fallait que les choses démarrent bien. On s'est dit, voilà, l'homme qu'il faut, c'est l'honorable Jacques Kiaboula Katoué. Il prend les commandes et puis nous évoluons. Voilà. Alors, au niveau sénatorial, là, les torchons brûlent. Dany Kabongo, proclamé sénateur par la Commission électorale nationale indépendante, avait obtenu à l'issue de ces élections organisées au niveau de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga 5 voix. Alors il y a Jean-Félix Mumpande, quelque chose comme ça, voilà, qui a obtenu 6 voix. Voilà. Et malheureusement qui n'a pas été déclaré, proclamé, élu par la CENI. Comment comprenez-vous ce manœuvre? Vous voyez, comme je vous disais tantôt, ces histoires ici des élections, personnellement, même la loi électorale passée, moi personnellement j'étais contre ça. Parce que c'était une loi un peu trop confuse là. On ne sait pas bien comprendre cela. Et la machine qui avait fait cette loi avait bien préparé les choses à leur intérêt. Donc c'est ce qu'on dit, il y avait une loi un peu personnalisée et ce qui n'est pas bien. La loi d'être impersonnelle. Ils avaient préparé des histoires. Maintenant, quand vous parlez de Dany Kabongo, voilà, ils se sont présentés avec la liste UDPS. C'était une liste. Il était candidat dans une liste. C'est ça le problème, c'est qu'il faut savoir. Et on a vu le premier qui avait le premier ministre Sama qui avait fait 13. Lui, c'était pas une liste. Il était lui-même candidat. Mais Dany était sur la liste UDPS, ils étaient à 3. Et voilà. Et on a fait cette sommation. C'est ça le problème avec notre loi électorale. Si vous lisez la loi électorale, parce que la CENI a interprété cette loi selon la CENI, c'est dans la voie. Et ils ont proclamé Dany Kabongo. Vous voyez que lorsqu'on est-ce que ces votes-là avaient atteint les seuils d'éligibilité? Même si on faisait la sommation des autres voix là. Même si Dany Kabongo faisait 4 voix, il allait toujours passer parce qu'on allait faire des calculs. C'est qu'il y avait le président Chilombo, il y avait aussi un autre qui avait fait 2 voix. Et le président non, les autres ont eu chacun une voix. Chacun une voix. Voilà. Alors, excepté Dany Kabongo qui en avait 5. Ce qui a fait cette sommation a donné 7 voix. Et 7 voix, et on a vu le candidat Jean-Félix qui en avait 6. Et automatiquement, Dany Kabongo est passé. C'est ça maintenant. Je vous dis, nous avons une loi qui est très confuse. Cette loi ici, électorale. Ça, on doit se le dire. Même au niveau de la députation, même partout, si vous voyez ce qu'ils ont fait, proportionnalité, ceci, cela, ce sont des histoires que vous ne savez même pas expliquer à l'homme de la rue. Parce qu'il ne comprendra pas. Il dit, monsieur Christian, vous avez fait combien de voix? J'ai fait 8000. Mais moi, je peux faire 7000 voix. Je suis élu député national. Pourquoi j'étais sur une liste? Il y avait... Or, tout ça, vous ne savez pas expliquer à cet homme de la rue. Donc, il dira, non, notre candidat a eu 8000 voix, le monsieur a eu 7000 voix. Comment il peut être élu? Voilà pourquoi on dit, il y a beaucoup de choses à réformer et on doit toucher, vraiment, on doit toucher sur... beaucoup de choses, surtout nos lois. Il y a un groupe de gens qui pensent que la disposition que vous êtes en train d'évoquer là, elle n'existait pas, d'autant plus qu'on ne l'a pas encore présentée. Et il y a eu même des déclarations qui ont été faites contre l'élection de Dany Kabongo, ici, à Lubumbashi. C'est passé dans les médias. Et on se demande, cette disposition, elle est où? Qu'est-ce qu'elle dit concrètement par rapport au problème des seuils ou alors au problème des listes au niveau des élections du second tour, du second degré, pardon? Voilà. Le problème, vous savez, c'est la CENI qui devait... la CENI a donné son interprétation et il a validé Dany. Et je crois aux instances supérieures
qui vont interpréter, n'est-ce pas, cette loi, ils vont nous éclairer quant à ce. Voilà pourquoi j'ai dit, le problème de Dani et tout ça là, ce sont... il y a aussi un problème socio-culturel et tout ça, vous comprenez de quoi je n'aime pas trop m'attarder. Non, on ne comprend rien. Vous pouvez J'ai dit expliquer. ceci, quand il s'agit de socio-culturel, là nous parlons, il y a des histoires d'autochtones, de ceci, cela. J'aime pas trop m'attarder dans ces histoires-là parce qu'ici il s'agit de la CENI. Ok? Il ne s'agit pas d'une tribu ou bien de quoi que ce soit. Ici, il s'agit de la CENI et d'une loi. Et on dit, voilà, il y avait une liste et tout ça. Si je peux contester cela, c'est juste aller dans les instances qu'il faut. Ils vont interpréter et ils vont dire la loi. Et puis voilà, et on saura... parce que jusque-là, la CENI a cité et nous a donné le nom de Dani comme étant élu. Donc c'est ça. Donc selon la CENI, ça va. C'est conforme aux lois, à la loi électorale. Selon la CENI. Alors, vous pensez que toutes les déclarations faites contre la confirmation de l'élection de Dani Kabongo, toutes ces associations, vous pensez qu'elles sont ignorantes par rapport à la connaissance minutieuse de la loi électorale? Je ne sais pas dire qu'ils ne sont pas... Dire ça, c'est trop dire. Il y a le côté UDPS qui ont interprété, qui disent c'est ça. D'ailleurs, c'est ça la loi, on a lu minutieusement, et bien c'est comme ça. Et du côté socio-culturel, on dit ce n'est pas ça. Moi, je crois que l'arbitre, c'est la justice. Ils vont interpréter et nous dire ce qu'il faut, et puis on saura c'est quoi réellement. Parce qu'ici, je ne sais pas trancher, moi, pour dire voilà, c'est tel qui a raison, au moment où le dossier se trouve déjà dans les instances compétentes. Voilà. Donc, vous pensez qu'il n'y a que la justice qui peut... Est-ce que ça peut être un dossier classé parmi les erreurs matérielles, comme on a connu au niveau de la Cour constitutionnelle, par exemple? Je ne saurais pas dire cela tant qu'on n'a pas encore interprété cette loi par l'instance compétente. Et toutes ces déclarations contre Dani Kabongo auront quelle finalité, à votre avis? S'il y a des déclarations, et si ces déclarations s'avéraient vraies, vous verrez les instances compétentes nous dire, voilà, il y avait une erreur matérielle et il y a eu ceci, on peut changer, voilà, c'est M. Jean-Félix qui est élu, ou bien non, réellement, la partie Dani Kabongo avait raison, Dani est élu, voilà. Vous semblez être centriste, là. Et vous, vous êtes de quel côté, selon votre connaissance, en interprétant la loi électorale? Vous savez, lorsque un dossier est au niveau de la justice, j'aime pas trop mettre mes opinions là-dessus. Et c'est comme ça que je fais ma politique. Je n'aime pas être fanatique, ni flatteur, et j'aime être réaliste, voilà. Et les autochtones se disent être victimes sur leur propre sol. Voilà ce que j'ai dit. Bon, c'était les élections. Moi, je me dis, s'il fallait trancher facilement ces dossiers ici, il fallait trancher cela lorsqu'il fallait déposer son papier au niveau de l'urne là-bas. C'était le moyen le plus facile pour que chacun puisse élire la personne de son choix. On n'allait même pas arriver à tout ça. Et donc, la charge revenait maintenant à nos amis députés provinciaux, qui, moi, par exemple, je propose à la longue qu'on change cette mode d'élection, que ce soit les sénateurs, que ce soit les gouverneurs, ils doivent être élus autrement, pas parce que nous avons vu ces modes ici, j'ai trouvé ça un peu défaillant. Parce que vous n'avez pas trouvé gain de cause à votre niveau? On a trouvé gain de cause. À votre niveau, individuellement? Vous aviez été candidat? Si nous faisons la politique pour un intérêt personnel, ça ne sert à rien. Vous aviez été candidat? Oui, bien sûr. On peut comprendre que c'est parce que les résultats n'étaient pas votre faveur que vous gérez sur cette loi-là électorale. Ici, j'ai parlé plus du mode par rapport à l'élection des sénateurs et des gouverneurs. Je n'étais pas candidat sénateur ni candidat gouverneur. J'ai dit le mode ici, c'est défaillant. Et on doit changer cette mode parce qu'on doit respecter notre pays et les choses doivent aller bien. Même au niveau législatif, il y en a ceux qui se sont vus ne pas être proclamés élus, mais avec autant de voix en faveur des gens qui ne pouvaient que compter. Voilà pourquoi, lorsque je m'oppose à cette loi, ce n'est pas pour un intérêt personnel,
c'est pour l'intérêt général de la nation. Je me dis, on doit changer de mode, on doit chercher le mode qu'il faut, et ça serait, parce que dis-moi un peu, si on doit élire quelqu'un, c'est quelqu'un qui est réellement voté massivement par la population. Mais s'il faut faire des calculs, quelqu'un qui a 10 000 voix, il ne doit pas être élu au détriment de celui qui a 4 000 voix, parce qu'il y a eu des calculs, vous voyez le quotient, vous voyez ceci, il y a trop de calculs là-dessus. Je me dis, alors là, ce sont les calculs qui font élire la personne, mais la population est déçue, ils vont vous dire, non, non, nous, on l'a voté. Et regardez, même là-bas, il est par exemple le premier, il a 10 000 voix. Tous les autres ont 9 000, 8 000, 7 000, mais sont élus, lui n'est pas élu. Vous comprenez, avec tout ça, moi je trouve c'est pas du tout normal, parce que si les élections ont passé, on sait que c'est lui qui a plus de voix, il passe. Il n'y aura pas trop de calculs. On n'aura même pas à se plaindre pour dire, voilà, nous, on nous a cochonné, ici on nous a fait ceci, cela, non. Le problème, c'est que nos lois, on l'avait fait, c'était des lois bien calculées. Faisons ceci pour que nous puissions avoir une majorité parlementaire et ceci, cela. C'est comme ça qu'on avait calculé cette loi électorale. En tout cas, je crois nos élus ont le pain sur la planche. C'est à eux d'établir sur ça. Ils doivent aimer la République et ces histoires-là doivent changer. Nous voulons voir un Congo nouveau et faire la politique aussi autrement. Si le temps là est révolu, où on a fait la politique du ventre, je crois que ces temps ici, c'est le temps de faire une politique qui réellement réponde aux aspirations de cette population. On ne doit pas toujours se servir de cette population quand il s'agit de nos intérêts. Là, on peut les voir, on peut les solliciter, on peut les mentir avec 1000 francs, avec un sipa du riz, tout ça. Non. Il est temps aujourd'hui que notre pays puisse réellement vivre son épanouissement. Et cela dépend de moi, dépend de vous et de lui. Alors on doit toujours défendre ces pays, on doit condamner les antivaleurs. On est de l'union sacrée, cela ne veut pas dire quand on est de l'union sacrée, on applaudit tout. Non, ce qui ne marche pas, on doit condamner pour qu'on puisse s'arranger. Parce qu'on n'est pas dans une dictature. Et j'aime d'ailleurs... le chef de l'État, aujourd'hui, si vous regardez, je crois que c'est un chef de l'État qui l'homme congolais exagère. Lorsque vous lui donnez la liberté, il part jusqu'au libertinage. Les gens arrivent jusqu'à insulter un chef de l'État sur un plateau de télévision. Alors, nous voyons qu'on doit vraiment apprendre beaucoup de choses sur le patriotisme, on doit apprendre le savoir-vivre. On doit d'abord, c'est la nation d'abord et ensuite tout ce qui peut venir après. Alors si tous ici nous devons d'abord nous battre pour nos familles, je ne trouve pas intérêt. Alors pourquoi alors créons alors un royaume ou bien une anarchie, chacun est chef chez soi? Non. Essayons d'organiser les choses. Il y a des élections, on dit oui, il y a des élections. Alors faisons ce qui est bien. Quand c'est la population qui va me voter, alors il y a des électeurs, ils m'ont voté. Travaillons maintenant pour la nation. C'est ce que je disais ici. Ce n'est même pas un défi, je profite pour le dire ici. Le gouverneur qui est élu aujourd'hui, le gouverneur Kiaboula, n'est pas le gouverneur seulement de l'Union sacrée. Faux. Il est le gouverneur du Haut-Katanga. Et aujourd'hui, il peut traiter avec les gens de l'opposition, de la majorité que nous sommes, de la société civile. Il est le gouverneur de tout le monde. Et ce n'est pas un défi, il est déjà élu, fini la campagne électorale, il n'y a plus de défis pour dire voilà, nous vous avons gagné, vous avez... Non, non. Alors, que répondez-vous par exemple à ceux qui pensent que cette loi électorale a été taillée sur mesure, c'est-à-dire pour exclusivement favoriser les gens de l'Union sacrée? Cette loi ici, ce n'est pas l'Union sacrée qui a fait ça. L'Union sacrée a trouvé cette loi. C'est taillé sur mesure. La loi a été taillée sur mesure par FCC. C'est connu de tous. C'est FCC qui a fait cette loi. Et il avait taillé sur mesure. L'histoire des seuils. La loi a été retouchée, a été modifiée. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées par des députés comme Henri Thomas Lokondo, Denis Sesanga et bien d'autres personnes, soumis sous la législature de Félix Tshisekedi, rejetées. Mais on n'a pas voulu à cette époque-là toucher vraiment la loi. Parce que tout le monde déjà soupçonnait cela et disent non, voilà l'Union sacrée est arrivée, il va bouger ici, il va bouger à gauche ou à droite. L'Union sacrée s'est dit, voilà, continuons avec ces mêmes règles du jeu
allons-y comme ça, c'est après que nous allons réfléchir pour ce qu'on peut faire. Je crois que c'est ce qui a été fait. fait. Vous pouvez encore critiquer l'Union sacrée alors que c'est l'Union sacrée qui était majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr. Vous voyez ça normal vraiment? Mais c'est pour vous prouver que non, nous sommes réellement en démocratie. On voulait répondre aux aspirations de la population. Il y a, mais la population est déçue de cette loi. La population est déçue, franchement. Là, on est content aujourd'hui que la population puisse être réellement déçue de cette loi. Parce que lorsqu'on voudra la mettre de côté, il n'y aura pas de protestation. Vous voyez les députés accepter qu'on mette cette loi de côté alors qu'un député peut être élu sénateur, député national, député provincial, gouverneur? Moi, je crois que c'est le salut du peuple qui doit primer. Ce n'est pas... Et le député là qui va refuser là, qui lui dit que demain, il aura cette même ancrage-là? Parce que oui, mais en entendant, parce qu'aujourd'hui, nous les regardons. Et nous voyons comment ils travaillent. Nous voyons ce qu'ils font. Et regardez aujourd'hui, allez voir notre Assemblée nationale. C'est balayé. Je ne sais pas si les anciens qui sont revenus là-bas, c'est presque peut-être 5-6% seulement. Donc c'est pour vous dire qu'eux aussi, ils sont mis à l'épreuve. Et dire qu'ils vont laisser... Non, non. Nous avons un garant des institutions, le chef de l'État qui est là. Il sait ce qu'il faut pour cette nation. Et nous demandons aux gens de faire la politique autrement. Tous ces députés-là proviennent des partis politiques, soit de société civile et autres. Si réellement ils sont là pour la population, je trouve mal qu'ils disent que non, on ne peut pas toucher à cette loi-là. Mais j'ai vu même le chef de l'État en parler, dire voilà, on doit réviser notre constitution. J'ai dit voilà, c'est jusqu'au plus haut niveau, tout le monde a compris et voilà, c'est une bonne chose. Voilà. Est-ce que ce n'est pas soupçonneux que les chefs de l'État puissent dire cela? On ne peut pas penser directement au nombre des mandats quand les chefs de l'État disent ça. Parce que sous Kabila, il y avait aussi des propositions comme ça. On l'a contré grave, il n'a pas pu le faire. Et bon, quand vous parlez de l'époque de Kabila, Kabila avait déjà combien de mandats? Il y en avait 2, Félix Tshisekedi aussi a 2. Non, il avait déjà combien d'années à la tête de... Non, ici, on parle de mandat ou de voilà. nombre d'années passées. Voilà. Alors, il y a le nombre de mandats, comme vous le dites, mais à son actif, on comptait encore le nombre d'années qu'il avait au-delà. C'était pas un mandat, non, on comptait le nombre d'années qu'il avait illégalement, bien sûr, au-delà. Mais oui, il est entré depuis 2001 jusqu'à 2018. Mais ça fait combien d'années? Il avait partagé les pouvoirs. 2 mandats, ça fait 10 ans. 2 mandats, ça fait 10 ans. Alors, on comptait tout ça dans son actif. On disait, non, non, lui, il a 18 ans. Non, non, lui, il a 17 ans déjà. Lui ne peut plus nous dire quelque chose. Vous comprenez? Il y avait déjà cet esprit de révolution et on disait, non, non, on ne voulait plus entendre parler de quelque chose venant de lui. C'était un peu ça. Vous avez vu ça même au niveau de sa famille politique. On a vu les gens qui quittaient pour dire voilà, on a échoué, on a fait ceci, cela. Donc, or, en ces moments ici, le président est vraiment dans son mandat. Lui, au moins, on peut l'écouter parce qu'on dit s'il est là, c'est la population qui l'a placé là-bas. Il a plein de pouvoir. Donc, vous pensez que ça peut passer facilement si on le faisait sous le mandat de Félix Tshisekedi? Toucher à notre constitution? Oui. Mais je vous dis, je ne vois rien. Regardez tout ce qui se passe ici. Et puis ça va passer par voie référendaire. Et je vous dis que non, ça fera plus de 70%. La population va voter pour. Ça, je vous l'ai dit. C'est cette population meurtrie ici qui décrit tout ce qui se passe. Non, alors pourquoi la question qui vous avait été posée de savoir si la Constitution constituait en même temps un frein pour ce pays, vous aviez à cette question, vous aviez dit non. Et alors qu'il y a certains articles, à vous entendre dire, qui constituent ou qui constitueraient un blocage dans la gestion de ce pays. Oui, j'avais dit que c'est un frein, parce que si on touchait cela, ça peut permettre à notre pays de décoller. Alors, parce qu'ici, on doit vraiment décoller, l'Est doit être libéré et tout ça, on doit faire les choses comme il se faut, il se doit. Parce que dites-moi un peu, si moi je suis à l'Est, et on me dit, voilà, j'espérais à un article là, je me dis, voilà, nous on va profiter par rapport à ça pour la balkanisation. Et je vois qu'on changeait la constitution et on verrouillait le trou là, la brèche là. Qu'est-ce que je fais? Je me dis, abandonnons la rébellion, faisons autre chose. Nous sommes pratiquement à la fin. Une toute dernière question. Que reconnaissez-vous dans le chef de l'ancien régime d'une qualité qu'il faille peut-être reproduire pour les seconds mandats du président de la République?
Une seule qualité du temps de Joseph Kabila que vous lui reconnaissez, que vous aimeriez que Félix Tshisekedi, pour ce second mandat, puisse se servir d'exemple. Nous sommes en Afrique. La démocratie vient, ce sont les Occidentaux qui nous l'ont amenée. Moi, ce que je peux dire, bon, ça peut un peu faire mal, mais c'est ça, il faut une petite dose de dictature et les choses vont avancer. Tiré de Joseph Kabila? J'ai dit une dose de... Oui, vous avez dit du régime voilà, passé. J'ai dit une dose de dictature du régime passé et ça mettre peut faire ça dans avancer les choses. Ça va faire avancer les choses. Maître, qu'est-ce que je dis? Messieurs Baye, précieux Kabongé, je rappelle que vous êtes un cadre de l'Union sacrée, humaniste, président interfédéral AVC. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi de partager avec vous. Et je crois que nous serons toujours dispo. Et à chaque fois que nous serons là, nous ferons de notre mieux de ne pas être politiciens pour défendre un camp ou l'autre, mais d'être vraiment au milieu pour défendre l'intérêt principal ou général de la population. Sinon, merci beaucoup. Merci encore. Merci bien. Jean-Paul Kamango, merci. Merci Christian. Merci à vous qui nous avez regardé à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.